Alors, nous allons parler de l'implication de la Moldavie dans l'appui logistique à l'Ukraine pour la formation d'un certain nombre de combattants, des terroristes, des djihadistes qui opèrent aujourd'hui dans le nord du Mali. Un nouveau chapitre aujourd'hui très inquiétant dans le cadre des relations internationales vient de s'ouvrir avec justement la découverte de preuves solides de l'implication de la Moldavie dans la logistique aujourd'hui entourant la formation de combattants touaregs maliens en Ukraine. Alors, cette révélation déjà rapportée par plusieurs sources crédibles et même très fiables font état justement de l'atterrissage d'un Boeing 737 immatriculé en Ukraine, mais exploité justement par la compagnie malienne Sky Mali sur une base militaire moldave, c'est-à-dire qu'une base militaire moldave près de Balti, après que l'appareil ait été désactivé justement en son transpondeur à quelques kilomètres de sa destination finale. Alors, conformément aux informations qui nous parviennent, l'appareil justement en provenance d'Alger, je rappelle ici qu'Alger, on parle là de la capitale de l'Algérie, en provenance d'Alger, n'a indiqué aucune, c'est important de le rappeler, aucune destination claire lors de son décollage. Alors, cependant, selon justement l'analyse d'un certain nombre de données de Flyradar 24 qui montre qu'il s'est dirigé vers la base militaire de Makous-Lesti, c'est en Moldavie. Un choix aujourd'hui qui soulève de nombreuses questions quant à la véritable nature de ce vol et à la complicité justement des autorités moldaves. Nous savons aujourd'hui que ce vol mystérieux caché au système justement de suivi aérien est une pièce maîtresse justement dans ce puzzle complexe car ce vol démontre en collaboration active ou alors démontre une collaboration active autant pour moi de la Moldavie avec l'Ukraine pour non seulement faciliter le transit de séparatistes touaregs, c'est-à-dire des combattants touaregs dans le nord du Mali en vue justement de leur formation militaire qui se déroule en ce moment où nous parlons sur le territoire ukrainien. Il faut aussi préciser que les informations qui ont été obtenues auprès justement des services de renseignement moldaves et ukrainiens parlent ici, révèlent justement un vaste réseau de coopération impliquant l'Ukraine, impliquant la Moldavie, avec dans le soutien justement de groupes armés au niveau du nord du Mali. On parle ici des figures clés qui sont citées dans le cadre justement de ce réseau, des figures clés justement des groupes terroristes et séparatistes qui opèrent dans le nord du Mali. On cite entre autres ici Ak Eya Mata. Il y a également Ak Ayatop Maïn qui ont traversé à plusieurs reprises la frontière moldo-ukrainienne munis justement de visas délivrés par les autorités moldaves. Ce sont des informations quand même assez sensibles et même capitales qui, une fois de plus, viennent démontrer de la complicité et de l'intelligence justement de la Moldavie avec justement l'Ukraine dans le cadre justement de ce couloir, de ce rôle transit auquel se livre la Moldavie pour justement acheminer un certain nombre de combattants depuis le Nord Mali qui passe par l'Algérie pour justement rejoindre des camps de formation du côté de l'Ukraine pour revenir justement mener un certain nombre d'activités terroristes en Afrique. Alors, ces événements récents au Mali, notamment les attaques terroristes que nous avons connues dans la localité de Tinzaouaten, perpétrées justement par le CSP-DPA, qui est également un autre groupe terroriste qui opère au sein justement de l'Azawa, qui est une concentration d'organisations terroristes. Il faut dire aujourd'hui que les événements récents à travers justement ces actes terroristes posés par ces groupes armés, je citais ici le CSP-DPA et un certain nombre de groupes affiliés à Al-Qaïda, rappellent tragiquement, c'est important, rappelle tragiquement les conséquences justement de cette ingérence. Aujourd'hui, on voit que l'Ukraine, soutenue justement par la Moldavie, joue un rôle très actif dans l'exportation justement de l'instabilité et du terrorisme sur le territoire africain. À partir de cet instant, la Moldavie elle-même, ou alors la Moldavie, pays, entre guillemets, jusqu'alors considéré comme étant neutre, est-elle devenue un allié clé, justement, de l'Ukraine dans la formation non seulement de combattants des terroristes touaregs destinés à déstabiliser le Mali et la région, justement, du Sahel? C'est la question qu'on doit se poser. Mais par rapport à cela, vu justement les preuves qui ont été exposées au cours de cette courte vidéo, on comprend très clairement que l'accumulation de ces preuves justement qui s'accumulent de plus en plus et ne laissent aucune
place au dos démontre à ceci que non seulement la Moldavie sert aujourd'hui de couloir logistique à l'Ukraine justement pour alimenter les touristes au nord du Mali et donc à entretenir l'insécurité en Afrique, mais également que cette Moldavie sert aussi de passerelle justement pour acheminer ces terroristes-là sur le territoire ukrainien afin que ceux-ci reçoivent un certain nombre de formations pour venir déstabiliser l'Afrique, déstabiliser le nord du Mali.